Il n'a pas été jusqu'au bout, il n'a pas achevé et il a été, à mon avis, rattrapé par son passé et il n'a pas supporté, il ne supportait plus l'ambiance chrétienne et la puissance du Saint-Esprit, l'environnement de la sainteté du Saint-Esprit à la Maison Blanche, et puis peut-être l'amour de l'argent l'a rattrapé aussi et nous pouvons dire que très certainement il n'a pas été délivré totalement. Elon Musk et Donald Trump ont longtemps entretenu une relation étroite, notamment lorsque Musk collaborait avec l'administration américaine. Cependant, leur récente rupture a attiré l'attention du public. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette séparation, des divergences politiques, des préoccupations économiques et même une dimension spirituelle. Une rupture économique et politique, certaines décisions du gouvernement américain, notamment des restrictions budgétaires, aurait eu un impact négatif sur Tesla, l'entreprise fondée par Musk. Face à ces difficultés, il aurait choisi de se distancer de Trump afin de protéger ses intérêts financiers. Une dimension spirituelle, selon le pasteur Daniel Vindini. Une autre hypothèse suggère que Musk aurait été influencé par l'atmosphère religieuse de la Maison-Blanche, entouré de pasteurs et d'un président engagé dans la prière. Il aurait entamé un cheminement vers la foi chrétienne, mais son éloignement de Trump pourrait traduire un recul dans cette démarche spirituelle, voire une lutte intérieure entre sa foi naissante et d'autres influences. Une interprétation religieuse, certains observateurs estiment que cette rupture pourrait être vue comme une rétrogradation dans la foi, un phénomène où une personne qui s'approche de la religion finit par s'en éloigner en raison de difficultés personnelles ou d'anciennes habitudes. Selon cette interprétation, Musk serait encore en quête de sa véritable conviction spirituelle. Face à cette situation, certains appellent à prier pour lui, espérant qu'il surmonte ces obstacles et poursuive sa transformation spirituelle. Quelle que soit la véritable raison de cette séparation, elle soulève des questions sur l'interaction entre politique, économie et foi. Suivons ensemble les révélations faites par le pasteur Daniel Vindini et n'oubliez pas de faire de retour aux commentaires. Donc, je crois qu'il n'a pas achevé sa conversion et je crois qu'il a en fait une démarche qui est une démarche que nous allons qualifier de rétrograde. Le mot rétrograde n'est pas dans la Bible, mais l'idée de ce mot, l'idée qu'invoque ce mot est tout à fait biblique et je vais m'en expliquer. Pourquoi est-il rétrograde? Je pense qu'il a fait une belle approche. Il est venu auprès du président des États-Unis qui est un chrétien engagé, qui est vraiment un chrétien authentique. Donald Trump est entouré aussi de beaucoup de pasteurs, les meilleurs des États-Unis. Et puis, donc, il parle, il prie, il parle de Dieu, il met Dieu dans ses projets, il prie lors des réunions au sein du gouvernement, à la Maison-Blanche, et donc Donald Trump a été embarqué dans toute cette atmosphère et cette sphère, et il a adhéré. Il a vraiment adhéré, parce qu'il avait déjà un fond de pensée qui était déjà religieuse, catholique, très certainement, et la porte de son cœur était ouverte. Mais voilà, il n'a pas été jusqu'au bout, il n'a pas achevé, et il a été, à mon avis, rattrapé par son passé, et il n'a pas supporté, il ne supportait plus l'ambiance chrétienne et la puissance du Saint-Esprit, l'environnement de la sainteté du Saint-Esprit à la Maison-Blanche, et puis peut-être l'amour de l'argent l'a rattrapé aussi, et nous pouvons dire que très certainement, il n'a pas été délivré totalement. Je voudrais vous expliquer une chose. Quand nous venons à Jésus, nous venons avec nos problèmes, et nous venons aussi avec les liens du passé, et nous pouvons aussi arriver avec des liens tellement puissants que nous qualifions ça de liens diaboliques et sataniques. Certains sont même possédés par des démons, et quand ils se convertissent, il faut délivrer ces gens et chasser les démons. Certains se convertissent ou font une vraie approche
auprès du Seigneur, mais n'ont pas encore coupé tous les liens du passé, n'ont pas réglé leurs problèmes et n'ont pas chassé les entités spirituelles qui viennent revendiquer le passé de la personne, qui viennent revendiquer une possibilité de continuer à travailler dans la vie de la personne, à la tourmenter et à pousser la personne à s'éloigner de Christ et à abandonner son engagement. Donc ceci est une démarche que nous pouvons comprendre, et si vous êtes chrétien, évidemment, vous la comprenez très bien, c'est une notion biblique, mais si vous ne comprenez pas cette démarche, peut-être parce que vous n'êtes pas encore à Christ, ou vous commencez à vous poser des questions sur Dieu, ou sur l'Évangile, ou sur la chrétienté, ou sur l'ensemble de la Bible, et vous dites, ben, c'est étrange. Eh bien, non, il n'y a rien d'étrange. Et écoutez, si on croit en Dieu, on est obligatoirement informé, on sait que Satan existe. Donc, un passé le rattrape, on raconte, alors bon, là, il faut vérifier, on n'a pas d'absolue certitude, on raconte que il aurait eu une grand-mère, donc Elon Musk, qui l'aurait entraîné dans une expérience spirituelle où il aurait vu des entités, etc. Donc, ça veut dire une approche avec le monde de l'enfer. Bon, on peut mettre ça peut-être entre guillemets, entre parenthèses, voilà. C'est une chose. Maintenant, moi, ce que je vois de concret, c'est que Elon Musk a fait sa fortune essentiellement, beaucoup d'ailleurs, avec les voitures Tesla. Et que donc, il a récupéré le nom d'un homme qui, pour moi, était, pour le coup, un non-adamique. Peut-être un néphilim, voilà, ou en tout cas un non adamique, ou en tout cas quelqu'un qui n'était pas franchement du côté de Dieu et qui avait reçu toute sa révélation du monde des ténèbres. Alors je ne veux choquer personne, c'est l'avis que j'avance, par rapport à mes recherches. Je pense que Tesla, donc la marque de voiture Tesla, et qui est en fait le nom d'un homme qui s'appelait Tesla et qui a donné naissance à des inventions incroyables par ses brevets qui ont été exploités largement après sa mort. On connaît le micro-ondes, ça c'est les recherches de Tesla. Le courant alternatif, ça c'est ce qui est le plus connu d'ailleurs avec Tesla, c'est la découverte du courant alternatif qui a révolutionné le monde. Plus précisément peut-être toutes les technologies de communication sans fil, tout ce qui est également et qui touche à la science quantique. Donc voilà, un univers où Elon Musk a bâti une grande partie en tout cas de sa fortune sur l'allégeance ou au moins, peut-être pas l'allégeance, mais en tout cas au moins l'adhésion à la vie de cet homme, et il a récupéré son nom, il s'est lié avec cet homme. Vous savez, quand quelqu'un a trafiqué avec le diable et que après sa mort ou même de son vivant, on se lie avec cet homme par une amitié, une allégeance, ou peut-être en voulant récupérer ses travaux et en voulant attacher notre richesse à cette récupération-là et à son nom, ça crée des liens spirituels. Alors là encore, si vous êtes chrétien, vous pouvez comprendre. Si vous n'êtes pas chrétien, je vous dis que c'est un mécanisme. Vous savez, celui qui vient mettre les mains dans la boue, eh bien, il aura les mains pleines de boue. Ça lui collera à la peau. Voilà. Celui qui a des relations sexuelles avec un malade, dont la maladie est très contagieuse, eh bien, il va attraper la maladie. Et même après la relation, même s'il ne voit plus la personne, il a eu un contact intime, il a eu quelque chose avec, donc il a pris la maladie et la malédiction de cette personne. Eh bien, dans le monde spirituel, c'est exactement pareil. Nul besoin d'avoir des rapports sexuels, quoique il y en a qui les ont, et ça passe par là aussi, les liens démoniaques, mais il peut y avoir aussi des attachements spirituels à des concepts. Alors, donc, moi, je pense qu'effectivement, de toute façon, Elon Musk est comme tout le monde, il a eu une vie avant, et il a eu une vie qu'il a essayé d'avoir après. Donc, pour moi, il a fait une approche
Et cette approche n'a pas été concluante ni jusqu'au bout parce qu'il avait besoin de délivrance. Il fallait qu'il passe par un programme de délivrance, il fallait qu'il renonce à certaines choses, il fallait qu'il montre une attitude de totale conversion parce que son passé est lourd, c'est un homme qui est excessivement riche et la Bible le dit quand même, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, la Bible ne dit pas qu'il est difficile d'être riche quand on est dans le royaume de Dieu. Attention, il est difficile à quelqu'un de riche d'entrer dans le royaume. Donc, cet homme que je respecte beaucoup et pour lequel je continue de prier, que je vous demande de prier, est venu s'approcher pour essayer de rentrer dans le royaume de Dieu avec des fortunes colossales. Et on sait que le passé d'un homme qui a eu beaucoup d'argent est effectivement un passé dans lequel il a pu y avoir beaucoup de tentations et beaucoup de pièges. Alors, on ne gêne pas la pierre, je ne condamne personne, je ne condamne surtout pas la vie d'Elon Musk, je ne suis pas meilleur que lui, et même si je n'ai pas du tout le même parcours, quand je me suis converti, j'étais un homme pécheur et j'avais vraiment besoin du sang de Jésus pour me pardonner, comme nous tous. Donc nous ne jugeons pas, nous ne condamnons pas le passé de quelqu'un, mais nous disons que des fois, certains arrivent avec un passé beaucoup plus lourd que d'autres, et il faut les aider. Il faut particulièrement prier pour eux et les encadrer pour qu'ils arrivent à rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,